Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Imotech Secondaire. Aujourd'hui c'est avec un survêtement Nike et avec notre super mécano. On va réaliser un truc, en vrai on va se faire chier, je sais même pas pourquoi vous êtes là. Sachez juste une chose, c'est que de un, je n'ai aucune idée pour la chaîne principale, c'est pour ça qu'on fait ça là, parce qu'en vrai, je sais pas quoi faire sur la chaîne principale. Si vous avez des idées, allez-y dans les commentaires, moi je suis preneur. Aussi, on a un son dégueulasse, une vidéo dégueulasse, c'est tout simplement parce que vous pouvez compter ça comme un test grandeur nature de l'iPhone 14 Pro. Voilà, on va tout filmer comme ça. Désolé s'il y a du vent. Voilà, ça c'est la caméra frontale, c'est bio. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mon cher ami? Une révision sur un Citroën Berlingo avec un 1.6 HDI. L'enfer. Voilà, c'est une vidéo mécanique alors qu'on sait pas faire de la mécanique. Voilà, j'adore. Oh, regardez-moi cette beauté, ce Citroën Berlinguito. Voilà, c'est... Bon alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple, c'est révision du bordel, c'est-à-dire on va changer l'huile, on va changer le liquide de refroidissement, oui, des essuie-glaces et ouais, je crois qu'on ne tue pas, hein. Il n'y a aucune envie, il n'y a aucune envie. Allez, démoire-moi la bête là. Allez, c'est merci. Oh, allez, voilà, je suis un reviewer automobile, regardez-moi les lumières. Ça va, il tourne. Oh la DA. Oh putain, on dirait un vieux dans un parking du supermarché. Oh quel enfer. On est des professionnels ou on ne l'est pas finalement, messieurs dames. Vas-y mon cousin. Le son d'un HDI d'une grande qualité. Un peu ça. Voilà, get ça. Faut pas faire le con parce que donner un coup de gaz avant d'éteindre son moteur quand il a un turbo, c'est une mauvaise idée. L'ancien ou ancienne propriétaire a pété la patte là. Ça fait que du coup, en fait, ça c'est comme ça, bonjour. Voilà. Et quand je ferme, je suis obligé de le. De toute façon, vous verrez bien. Oh, mais mec. Mais il est kiki. Mais mec, il fait... Non mais gros, c'est pas possible. Mais il est tout petit. T'as le corps froid et le corps chaud. Mais il est... Non mais attends, mais il est ridicule. Attends, mais quand tu m'as dit les petits, je me suis dit, oh, c'est comme la Polo, il est gros comme ça, quoi. Il est petit. Il est comme as. Il est petit. Oh là 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 là. Bon, d'un autre côté, si tu veux le changer, c'est plus facile sur la mienne. Alors après, il faudra faire un modding un jour, c'est d'enlever ça, le résonateur. Ça sert à éviter de faire trop de bruit, mais nous on aime ça le bruit. C'est vrai, on aime bien les mazoutes qui fument et qui crachent là. J'avais mis un coup de tous les D40 là, un en bas, et puis là, tu vois, ça a baigné encore un peu. C'est quoi ça? Ah, c'est le filtre? Ouais, ça va être marrant. Mais ça va être marrant ça, dis donc, pour y accéder. Oh putain, quel enfer, regarde. Oh vas-y. C'est quoi? Bah c'est la pompe de réamorçage. D'ailleurs, moi mes retours ils fuient pas. Oh, moi non plus, j'ai mis des Riesland. Non mais toi, oui, mais toi c'est pas une Peugeot, sur Peugeot Oui, 1.6, d'accord. c'est... Ouais, on est sous le merdier là. Ça te plaît, hein, faire ça? Une fois je l'emmène au garage. Je sens les personnes peu motivées comme moi qui sont passées avant moi. Oh, je l'ai trouvé en dessous. Attends, est-ce que j'aurais roulé pendant 30 minutes avec ce truc sous mon verre? Regarde, il dit bonjour. Oh, bonjour. Oh mince, bonjour. Bonjour. Je vais pas le garder sur l'épaule pour travailler. Hop. Oh, tu peux le prendre, hein, c'est pas de la merde. Hein. Je m'étonne de toi. Oh putain. Oh là. Oula. Tu veux de l'aide? Non. D'accord. C'est gentil, ça va aller. Oh, ça suinte quasiment pas. Profitez de ce que vous voyez, hein, parce que c'est pas souvent. C'est beau. C'est propre. À manger. Vous devez savoir que Kylian est dans l'Union Européenne. Oh là là. Les infos fuites. Tu m'enlèves la durite? Oui. Ah, yes. Hop, le setup. Alors. Hein? Mais si, mais ça glisse sur la bâche. Attends, là, elle est pliée, là. Faut que tu redescendes. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est bon, toi. Ah. Oula, descends-le vite. Et maintenant. Mais oh merde. J'ai paniqué. Pardon. Ça refait ton pare-choc, c'est pas grave. Ah, cool. Il y en avait pas beaucoup et c'est dégueulasse, bordel. Vas-y. Oh, ça c'est du full flush à la badouche. Hein. Ouais, ça met. Ah oui, il en reste. Là, il est en train de balancer de l'air. En fait, vous voyez le compresseur à gauche. Il balance de l'air en haut et hop. Pétard. Il est vraiment dégueulasse par contre, hein, ton liquide. Tu comprends pourquoi il fallait que je le change? Ah ouais. Ça pue en plus, hein. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut le changer. Parce que là, si je le laisse comme ça encore quelques années, ça va me faire des cristaux et ça va me défoncer mes radiateurs. Ça, faut tout changer après. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Petite différence. Non, je vois pas de quoi tu parles.
un peu de rouillé et de saleté de là, et puis bah... C'est dégueulasse. Je continue à dire que ton turbo est vraiment proportionnel à la taille de ta... Tiens la tétaille. Oui. Déjà? Non. Masse-lui la durite. Regarde. Bah, ça bouge pas. Attends, ah mes vis de purge elles sont où? Oh merde, y'a ça. Ça aurait été bien de regarder C'est vrai qu'on est chez PSA. Oh je suis con. Attends, j'aimerais bien enlever cette trappe. Ah, fais juste tourner. Ah bah voilà. Et bah hop. On a plus besoin de ça. Elle est là. Oh, quel enfer. Aïe. Regardez, c'est proportionnel à la taille de sa bite, je vous l'avais dit. Aïe, mec, c'est d'un ridicule. Regardez la taille. Bah, c'est petit en fait. Hein. Non. Tu tournes pas? Attends. Ah, est-ce qu'il y a du jeu? Oh putain, il y a du jeu. Ah non. Ah, là, Mets tes doigts. Prends et bouge, tu vas voir, il y a du jeu. Oh putain. Mais mec, il y a au moins un millimètre. Oh wow. Comprends-tu pourquoi je voulais garder mon palier en vie? Putain. On est con si le Color Style est fermé. Ça risque pas de... Ça risque pas de... Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ah, ça pisse. Du petit truc ouvert. Ah oui. Et regarde, il boit comme un alcoolo. À fond. Putain. Ça marche. Pas. Là, il est froid de chez froid ce con là, donc bon. Eh mec, on est le 1er janvier 2007, tu savais ça? Jean Tuning en fume toute la planète. Oui, je sais. J'aime bien faire ça. Est-ce que vous aussi dans les commentaires vous aimez bien faire ça? Allez, chauffe, enculé. Ah, il est peut-être un peu chaud. J'en ai remis donc c'est que ça a dû s'ouvrir. Oh, ça y est? Ah chaud. Ah bah oui, chaud. Chaud. Qui se dévoue pour ouvrir la pchif là? Ah non, hein. Ah non. Hein. Ah non, hein. Vas-y Oh. fais-le. Ah, je vais chercher les gants, hein. Quel cucutini. Oh, ça pue le mazout, sa mère. Chaud. Bah oui. Ventile. On est là quand même, on en est à regarder l'aiguille monter. C'est beau cette chaîne YouTube, hein. Quel enfer. Au moins t'as le pommeau chromé. Et ça, bouge c'est au moins l'aiguille. aucune idée, mon gars. Là, on en est là, quoi. On peut demander à n'importe quel énergiste. Ouais, là on est à 90, hein. Franchement, on y est là. Hein. Ouais, allez, on fait un run. Bon, on s'est dit que c'était bien comme ça, qu'il n'y avait pas besoin que ça chauffe plus, donc on a arrêté là avec le liquide de refroidissement. D'ailleurs, vous abonnez pas, hein. Bon bah du coup, on dit que c'est bon pour les kits de refroidissement. Du coup, là, on va... Oh, putain. Voilà, tu peux le faire. Ouais. Enfin, le contenu sur cette chaîne YouTube, quand même. Le changement d'essuie-glace de qualité Ouais. effectué dignement. C'est celui d'origine. Déjà. Déjà, ça va pas, c'est celui d'origine. Mais mec, mais quand tu voulais que ça fonctionne. Il est beau. Mais il y a plus Attends, est-ce que c'est pas un délire, genre ils ont changé que celui du haut Bah si, je crois et bien. pas celui du bas? Ah, explique ce que t'as trouvé dedans quand même. Alors déjà, le premier est dans cet état-là. Alors que là, je viens d'en mettre un, il est nickel. Donc déjà, le premier, je le sors comme ça. Et j'ai vu qu'il y en avait deux. Je vais pour sortir le deuxième, je mets ma main. Dans l'orifice. Et celui-là, il est mais dans une position qui n'est pas normale. Et finalement, grâce à l'ami de... Grâce à l'ami. Grâce à Imotech, il a réussi à retirer le filtre. Ici. Parce que j'ai des petites mains. Parce qu'il a des mains plus fines que moi. Ouais. Et il est plus grand. Donc ça aide. Déjà, on peut voir par l'état qu'il est immonde. Après, c'est un filtre à charbon actif. Hein. Oui, non mais... Ça. Là, oui, la couleur est normale. Mais là, Oui, c'est dégueulasse. un filtre à air, ce n'est pas aussi encrassé que ça. Mais surtout que c'est pas un filtre, c'est un filtre d'habitat. Un filtre d'habitat, pardon. Eh, eh. Ben, ça peut être sale, hein, ça peut être très sale, mais pas autant. Et le truc que j'ai remarqué en regardant, c'est donc ça. Pigeot. Voilà, donc ceci est le filtre d'origine de la voiture qui est de 2007. Nous sommes en 2022. Déjà, le filtre, il est genre là. Vous voyez là l'ouverture de merde là? Et ben, c'est l'ouverture où on met les deux filtres. Regardez, en fait, là, voilà, il y en a un qui est comme ça dedans. Et le deuxième vient par-dessus. Et en fait, le deuxième, il vient par-dessus. En fait, il se met. Sauf que celui-là, Hein, au lieu d'être comme ça, il était comme ça, ou comme ça. Ils sont forts quand même. Hein. Alors, il faut savoir que cette voiture a été achetée d'occasion en 2017 dans un garage Renault. Donc,
Les gars du Renault qui ont changé les filtres, ils ont fait ça avec le cul parce que bah, celui-là a jamais été changé, donc il a plus de 10 ans. Et puis j'ai même plus envie d'en parler. Bon alors, filtre à air. Je suis sûr que iFixit c'était vraiment fait pour ça. Je suis sûr qu'ils se sont dit tiens, on va faire de la mécanique avec nos outils. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer le filtre à air? Oui. Surtout s'ils ont fait le même coup que... Ah oui. Parce que, vous voyez ça, cette petite étiquette-là, elle nous informe de la révision précédente du 30-11-17 à 83 132 km. Vu comme c'est, il y a moyen que ça a été fait, voilà. Donc nous avons eu une vidange avec filtre à huile, on verra. Filtre habitacle, on a vu. Filtre à carburant n'a pas été fait, donc à mon avis, il est d'origine. Oh putain quoi? Filtre à air a été fait, donc nous allons voir. Et courroie, rien n'a été fait, et puis il faut changer la courroie. Allez. Ah oui, on fait ça aujourd'hui, j'ai oublié de le dire. Hop, petite courroie du fun, bon voilà. Faut que vous sachiez, messieurs, dames, qu'une courroie d'accessoires sur un véhicule, s'il y a une craquelure, il faut la changer. Êtes-vous satisfait par cette vidéo mécanique? Mettez un like et n'hésitez pas, je vous le rappelle, à me proposer des idées pour la chaîne principale. Arrêtez avec les serveurs, merci. Continue encore un peu, non. Vas-y, encore un petit peu. Ouais, c'est bon. N'empêche, Renault, quand ils vendent une voiture d'occasion, ils ne donnent pas des outils pour la lever en cas de problème, non, ils donnent un extincteur, Ça annonce la couleur. une boîte d'ampoule, le kit de survie, c'est-à-dire first aid, gilet jaune et triangle pour frapper les policiers en cas de manifestation, et un petit bidon d'huile Elf, sponsorisé Renault. Allez, vas-y mon coco. Non mais je sens que ça va faire de la... Ah bah non. Je peux enlever ça. Cool. Dans la haie. Bah il est tout neuf. Bon bah, on peut supposer qu'il a été fait à la dernière révision. Dans la haie. Et maintenant on peut mettre le nouveau, le S0220. Tout le monde Air s'en va. filter. Bah c'est propre, mais c'est bien que ça soit propre. C'est ce qu'il faut. Oui, là c'est propre. mais bon. Heureusement d'ailleurs. Si je la mets comme ça pour l'esthétique, ça va. Bon, j'ai revissé la boîte à air, ça y est. Bah maintenant c'est l'huile, c'est ça? Exactement. Donc bien évidemment, on a enlevé les durits d'air calés au turbo et au MAF ici On va pour accéder au filtre à il est huile. là, c'est ton cucu. Et du coup, quand on va l'enlever, on va tout dégueulasser parce qu'il y a des durits de partout, comme tu viens de me le dire. Bon, ok, Kylian, alors là, du coup, c'est critique ce qui se passe. Exactement. Ah, On va voir à quel point monsieur est professionnel. Putain! rien. Alors là, Rien du tout. Et maintenant que ça c'est fait, on remonte pour enlever le filtre à huile. on va slider un petit truc en dessous quand même. Bon, là, du coup, vous pouvez observer les performances en basse lumière de l'iPhone. Parce qu'on est plutôt en basse lumière. Oh, c'est pas mal. Oh, pratiquement pas une goutte. Enfin, il y a quelques gouttes, mais. Ouais, mais ça va. Mais par contre, c'est bien noir, hein. Bon, après, c'est un mazout, c'est normal. Oh, t'es dégueulasse. Non mais c'est pas besoin d'être filmé ça, mais elle est quand même moins pire que celle de la Mini. Je t'avouerai. Si, ça mérite d'être filmé. Non, j'avale pas. Ça a l'air pas si mal. Ouais. Oui. Ouais. 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 En mode sauvage. Pour enlever la poussière. C'est la procédure. Voilà. Clic, clic. C'est un filtre à huile, là. C'est pas une roue. Vous pouvez voir ici que ce bouchon, donc c'est ça, Bah, merci, mec. mais que le joint, Le fuin. et ben ce n'est pas une rondelle cuivrée ronde avec une rainure qu'il faut. Donc on le met dans n'importe quel sens, on s'en fout. Et surtout, on dirait un joint d'injecteur. C'est vrai ça? Ah non, c'est avec insécurité, merde. Oh, fait chier. Franchement, si on met pas une goutte à côté, c'est magnifique ce qui se passe. Je la vois. Il y a un bouchon. Là. Voilà. Si je vais quand même revérifier un petit coup. Sans le foirer, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Bonjour. Allez, vas-y, mon cousin. Faire attention parce que certains moteurs, tu sais, ça va pas voir couler des fois. Comment ça, pas vouloir couler? Bah, c'est-à-dire que tu verses trop vite, puis d'un coup ça bloque, puis ça déborde. Puis tu fais ah, mais non. Waouh. Je funnel. Allez, let's go. Oil ok. Bah voilà. Bah, attends. Oui, le moteur est parti.
Défaut pression huile. Ah. Ouais, c'est normal un peu. C'est normal ça, défaut pression huile. Mais ça reste longtemps quand même. Ça reste vraiment longtemps quand même. Ça va En plus il dit oil ok ce con là. Y'a pas de pression d'huile. Oil ok tu vois. Oh putain. Casse-couille hein. J'ai pas aimé le bruit que ça a fait. Oh bah elle est à moitié. Bah pourquoi elle est à moitié cette gla... Parce que le filtre huile a bouffé de l'huile. Ouais mais moitié normalement ça va. Il te fait pas un défaut de pression d'huile pour moitié. On va en remettre un peu. Allez on y retourne. On est place dans le cockpit. Salope. Ah il est plus là. Ah. Ah bon? Voilà. Ah il est relà. Il est plus là. Quand t'accélères il s'en va. Oh t'entends le bruit. Attends vas-y. On va essayer, mais bon, si je tue le turbo à cause de ça, je vais être dégoûté quoi. Ah je te comprends ouais. Ah il est ok. Ah c'est bon. Et là il s'en va. Il va pas, il y a un truc qui va pas. Bon du coup là on a on a regardé par OBD. Il donne pas, enfin en tout cas avec VCDS oui on peut regarder OBD2 avec VCDS. Je sais que c'est un truc Volkswagen mais bref on a regardé du coup et puis il donne pas la pression d'huile ce qu'on a avec VCDS donc on est un peu dans le fion actuellement. Ce qu'on va faire parce que c'est quand même bizarre, on pense qu'on a tout bien remonté. Ce qu'on va essayer de faire quand même c'est de descendre le véhicule pour qu'il soit à plat parce que là il est toujours sur rampe et puis voir ce que ça donne si je sais pas ça se réamorce ou quelque chose comme ça. Ce qui est bizarre quand même c'est quand t'accélères ça s'en va. Et c'est au ralenti que ça repose problème. Alors là, hop. Ouais, c'est bon là. Elle est, ouais, c'est bon hein. Elle est plus sur les rampes. Oui, oh oui, le bruit. Mais Ouais. putain. Mais nique ta mère. Bon, découverte. On fait les cons. Le filtre à huile, il est pas bien remonté. Voilà, donc il faut mettre ça en premier parce que le filtre était mal mis. En fait, on s'est fait avoir parce que sur la Polo et la Mini, c'était l'inverse. Voilà. Là, la lumière, ça commence à être dur. On passe en mode torche. Ah bah voilà. Là, il est dedans. Normalement. Allez, retest avec la nouvelle position du filtre. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Faut le temps que ça revienne, je pense. Est-ce qu'elle peut tourner au ralenti? Ah, on va remettre la durite aussi. Et remettre la durite surtout, ouais. Ça peut aider parce que ça se trouve c'est juste. Ça se trouve, c'est notre imagination. Y'a plus rien, y'a plus aucun bruit. Elle va bien. Elle va bien. Ça, c'est de la voiture de sport de qualité, les amis. On parle Dakar avec ça. Est-ce que ça sent meilleur? Ah bah oui. Ça sent rien. Oh putain, par contre, là, je suis en train de me prendre. Ah, toi, t'es pas dehors. Enculé. Allez, Rio. C'est le jour de... Donc, vous l'aurez compris, on est le deuxième jour et on va du coup s'attaquer par le filtre à gasoil et après, il faudra faire le cours d'accessoires là. Voilà. Oh, qu'est-ce que... Oh, ça s'est bien relevé. Pour une fois. Voilà. Oula. Oh, non, ça commence. Ouais, puis alors, ouais. Ah, il faudrait du papier. Ceux qui savent pas, le gasoil, c'est l'enfer. gras. Parce que ça pue. On se souvient de l'Apollo. C'est pas l'enfer. plus que ça pue, c'est surtout que c'est genre très gras. Bah, ça pue, c'est gras et ça monte vite à la tête en fait l'odeur. Voilà. Donc là c'est. Dégueulasse. Désolé si vous voyez rien, mais vous comprendrez que filmer dans ces conditions, je veux bien, mais c'est chiant. Ah oui, d'accord. Y a pas un tournevis plat que tu dois foutre en dessous? Peut-être. Ah bah si, c'est Ah bah ça. voilà. Faut qu'on enlève les deux pitis là. Oui. Puis ensuite qu'on enlève le filtre, qu'on enlève ça, qu'on voit déjà si c'est les deux mêmes. Parce que si c'est pas les mêmes, On l'a dans le cul. je remets l'ancien. Et puis voilà quoi. Yeah, allez, let's go. Bon, voilà, on vous a épargné les vis. Et là, c'est le fil qui sort, c'est ça? Oui.
Ah, c'est vachement pratique comme vous pouvez le voir, hein, toujours sur cette caisse. Ah, mais D'accord, en fait, c'était pas censé sortir. Ah, c'est pour ça, ouais, parce qu'en fait on en a sorti. C'est des espèces de vis chemisées, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'il y avait de l'eau ou pas? Je pense que tu t'en serais vite rendu compte. Je sais pas savoir pourquoi, mais dans cette combi, il y a des poches. Mais là, il y a des trous. Ce qui fait que je pourrais techniquement mettre les mains dans les poches de mon pantalon. Et où te toucher la bite. Ouais, mais faut pas leur dire que j'ai pas de pantalon. Oui. Oui, bon, bah c'est bon. Voilà. Oh, du gasoil. Oh, il a pas l'air dégueu. Oh! Ah non! Ah bah si je m'attendais à ça, dis donc. Tu feras gaffe, le gasoil s'attache. Hein. Ouais, mais je vais... Ah, mais. Mais quel enculé! Oh! Ah oui, c'est dégueulasse. Instruction d'installation. Tu l'as pas posé dans la terre, ça? Si. Ah merde. Mais trempe-le là-dedans. Voilà, on le désimpurtifie. On Et là, peut- c'est la même chose dans l'autre sens. Exactement. Ça n'a pas pu être simple qu'il soit là ou là. Non, bah non. Bah non, parce que là, il est compact sur le moteur. Ça va là. Ouais, mais ça fait moins de durite, donc ça coûte moins cher. Toi, je fais ça. Donc. Ah, on va y griller. Chez Peugeot, il y a deux versions. Il y a ça, Ou une poire. qui est nul, ou une poire. Et la poire est bien mieux. Surtout que quand ça coince. Voilà, branlez votre filtre, hein, c'est ce qu'il faut faire. Feu, hein. Ah, bah voilà. Attends. Bah, ils t'ont poussé là. Eh, ça marche leur truc d'amorce, hein. Bizarrement. Un fait rondement de nez. Bon, alors là, vous l'avez compris, on va s'occuper de la couronne d'accessoires. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pousser. Le galet under. Pousser le galet. Ah oui, mais alors. Par contre, faut quelqu'un qui enlève la couronne, c'est ça? Ah bah oui. Ah. Donc ce qui est bien sur ce moteur là, c'est que vu qu'il n'y a pas la clim, si vous voulez, et ben il y a Normalement plus simple. la petite couloir. Voilà. Attention, je relâche le galet. On change le galet de toute façon, parce que j'ai acheté un kit. Alors déjà, regardez. La salope. Alors voilà. Donc déjà, la courroie, pour savoir si une courroie est à changer ou pas, faut la retourner. Et, attends, je prends un endroit qui n'est pas abîmé. Alors là, on voit déjà que ça craque un peu, donc déjà, c'est pas bon. Mais en plus, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, ça Voilà. faut pas là. Et une courroie qui a juste ça, mais à un endroit, une seule, faut la changer. Donc celle-là, faut la changer. Ah bah, celle-là, regarde. Là, là, Ouais. là, 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 là. Voilà, donc quand ça fait ça, celle-là, les poubelles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la nouvelle et on va regarder si c'est la même. Ça serait bien. Parce qu'il y a la version clim et version pas clim. Moi, j'ai la version pas clim. Oh, c'est la clim ça. Elle est grande. Elle a l'air bien grande. Ah, je sais pas. Bon. Oh, Voilà, donc là, elle est parfaitement dessus, comme vous pouvez la voir. Poulila. Donc c'est pas la bonne. Jure. Jure, voilà. Alors j'ai deux solutions. Soit je rachète une courroie, soit je mets la clim. Bah, on changera pas la courroie. Ouais, de toute façon, je te dis, c'est entre guillemets pas si grave, c'est une couronne d'accessoire. Même si elle pète, c'est pas casse-moteur. Voilà, c'est bon, on l'a remis. J'ai pas filmé parce que flemme, mais elle est remise. C'est l'ancienne. Voilà. L'entretien de qualité. Donc je ne sais plus lequel c'est, mais il me semble que c'est un des deux. Je crois que c'est celui de droite ou celui de gauche. Je prends celui de gauche. Allez. On met le contact. On va voir. Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, c'était l'autre. Donc vous maintenez. Il y a un petit décompte. Voilà, avec la clé et normalement. Peut-être le contact. Et voilà, et puis de clé. Et du coup, voilà, dans 150 000 Non, 15 000. dans 15 000 km, nouvelle révision. Tu fais de la mécanique avec nous, toi? Mon super mécanicien. Hop. Hop là. Et ben, voilà, c'était la meilleure vidéo du siècle. Pensez à donner des idées pour Imotech. Et voilà. Abonnez-vous. Ou pas.